La bataille de France en 2012 et la bataille d'Allemagne en 2013 sont des batailles qui nous semblent absolument cruciales si on veut réaliser ce que nous souhaitons, c'est un basculement du centre de gravité politique au sein de l'Union européenne. Il est évident que si un directoire franco-allemand n'est pas quelque chose que nous souhaitons comme faire, nous n'allons pas faire l'Europe sans un moteur franco-allemand qui fonctionne, mais qui fonctionne sur d'autres bases que celles d'aujourd'hui. Une famille politique, celle du Parti populaire européen, celle de l'UMP ici en France, celle des chrétiens démocrates conservateurs, celle de Berlusconi, celle de la Nouvelle Démocratie en Grèce, bref, je ne dois pas continuer la liste, trust la quasi-totalité des gouvernements de l'Union. C'est un des siens qui est à la tête de la Commission, c'est un des siens qui est à la tête du Conseil, c'est un des siens qui est à la tête de l'Eurogroupe, c'est, on peut le dire, un des siens qui était, et encore un des siens qui est à la tête de la Banque Centrale Européenne, même si elle est indépendante. Imaginez un instant, qu'une famille politique comme les Verts se soit trouvée dans la même situation, de gouverner dans 20 États membres, et plus, 22, 23, 24, d'avoir tous les postes de direction à la Commission. Je pense qu'on aurait déjà entendu, et il y a bien longtemps, mais ça, c'est la crise des Verts. Et curieusement, personne ne dit, c'est quand même la crise du PPE. Les gouvernements, évidemment, ne sont pas capables de prendre des décisions sur un niveau supranational. Il faut toujours trouver une balance entre la solidarité en Europe et la solidité. Quelques mots sur une idée qui est au cœur des stratégies européennes des Verts en commun. C'est la grande transformation écologique ou verte. Au centre, moi, je vois la transformation des secteurs énergétiques. Je sais que aussi la majorité des Français est très raisonnable. J'ai lu que 60% des Français, et même plus, sont en faveur de sortir du nucléaire. J'espère vraiment qu'avec un autre président et un autre gouvernement, la France va finalement prendre les chances, pas seulement de sortir du nucléaire, mais entrer dans l'âge de renouvelable. Quand j'ai lu qu'en France, on discute de perdre 1 million d'emplois, je ne peux seulement rire sur ça, parce que les chances d'une transformation énergique sont vraiment incroyables, grandes. Et je souhaite à ma copine ici, je souhaite très bon succès dans les négociations. S'il faut, par exemple, des syndicalistes de l'Allemagne pour contribuer, pour bouger Hollande contre Flamanville, peut-être je peux organiser quelque chose. Bien dit, bien dit. Je voudrais dire qu'on est effectivement extrêmement heureux en tant qu'Europe Écologie Les Verts d'accueillir le congrès du Parti vert européen et qu'on se sent infiniment à la fois rassuré, soutenu et membre à part entière de cette aventure européenne. Nous savons qu'il est absolument nécessaire de dépasser la logique du nationalisme qui est un risque permanent. Et je suis encore plus heureuse que ce congrès ait lieu à Paris le 11 novembre et que nous ayons été ensemble avec Rebecca, avec d'autres ce matin devant le mur de la paix pour dire qu'on oublie trop vite de quel tourment est née l'Europe et que notre responsabilité, c'est justement de le préserver. Et que ce n'est pas une guerre classique que l'on connaît aujourd'hui, évidemment, cette catastrophe économique à laquelle nous assistons, catastrophe que les Verts qui furent Cassandre avaient quand même contribué à analyser, dont les Verts avaient contribué à analyser la situation en disant que nous sommes dans un mode de développement court-termiste, prédateur des ressources naturelles et qui ne trouvera d'autres solutions que dans sa propre transformation. On est dans une situation que personne n'a connue et à laquelle il faut d'autres réponses et d'autres solutions. Et les écologistes portent ces solutions. Ils portent ces solutions de manière novatrice, mais maintenant, ils les portent de manière solidaire. Oui, nous disons que les Belges, les Italiens, les Français, les Grecs
les Verts de tous ces pays disent la même chose et disent que nous pouvons faire ensemble et qu'il faudra mieux d'Europe et une vraie démocratie européenne. Et c'est maintenant qu'il faut le dire. Alors ça semble peut-être à contre-courant quand on voit que d'aucuns ont envie de se dire « préservons-nous puisque nous allons plutôt moins mal que les autres ». Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut faire preuve d'idées novatrices et de solidarité. Et qu'il faut affronter cette récession en disant que nous pouvons rentrer dans une logique de transformation écologique de l'économie, qu'il n'est pas trop tard pour le faire, mais qu'il est absolument nécessaire de le faire et de le faire aujourd'hui. Alors oui, évidemment, on peut vivre comme une revanche. Le fait qu'aujourd'hui, des grands patrons ou des directeurs de la rédaction de journaux économiques qui se moquaient allègrement de ce que pouvaient dire les écologistes depuis des années, aujourd'hui nous considèrent comme une solution. Mais c'est aussi le résultat d'un désarroi absolu d'une grande partie de la classe politique. Et il faut faire attention, puisque nous savons que nous vivons aussi dans nos pays européens avec des risques de tension sociale extrêmes. Ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé en Irlande il y a peu de temps, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, on l'a oublié, c'est le syndrome de la désespérance. Et face à la désespérance, c'est tous les politiques qui sont mis dans le même sac. Et nous pouvons le vivre parfois avec le mouvement des indignés. Je suis très heureuse de constater que nos amis verts espagnols, enfin, ce nouveau mouvement qui ressemble d'ailleurs à Europe Écologie avec la même aventure, qui va vivre des élections dans quelques jours, est en lien et est en réponse, même si c'est toujours un moment difficile, avec le mouvement indigné qui est né en Espagne. Et c'est essentiel pour nous, politiques, d'être et de ne pas baisser les bras au moment où le risque de la désespérance est majeur. Voilà pourquoi ce congrès des Verts européens ici à Paris et cette déclaration de Paris peut-être resteront comme un moment que l'on pourra qualifier d'historique, le moment où pour la première fois on se dit que les solutions écologistes à l'échelle de l'Europe ne sont plus des solutions utopiques mais sont les seules possibles.